être une église pour le monde. Et c'est intéressant, être une église pour le monde. Parfois, on pense à l'église immédiatement en termes d'activité. Et il faut des activités, c'est bien. Mais c'est plus profond que ça. Et j'aimerais que ce message de ce matin encourage d'abord les invités à continuer leur recherche, leur cheminement. La Bible nous invite à chercher Dieu et il se laisse découvrir. J'espère que cette demi-heure maintenant de partage de la parole de Dieu puisse vous encourager à continuer cette recherche. Comment connaître Jésus? Comment mieux connaître Jésus? Et je souhaite que ceux qui marchent déjà, depuis peut-être longtemps ou plus récemment avec Jésus, puissent être ce matin, par le partage de la parole, encouragés à avoir vraiment cette envie de mieux lui ressembler davantage, de mieux vivre de sa présence, avoir plus de désir de l'aimer et de l'adorer, et avoir aussi le désir de servir au nom de Jésus les gens qu'il a placés autour de vous dans la vie de tous les jours. Être une église pour le monde. Il faut d'abord dire et rappeler que la mission de Dieu en faveur du salut du monde se poursuit. Jésus est venu apporter ce début de royaume de Dieu au milieu des royaumes de ce monde. Mais cette mission continue. Vous savez que les disciples à l'époque avaient peur que ce magnifique début avec Jésus allait s'arrêter, en quelque sorte en queue de poisson. Parce que Jésus, plus il avance, plus il dit à ses disciples qu'il va mourir, ressusciter. Au début, ils ne comprennent pas trop ce qu'il veut leur dire. Et il leur annonce qu'il va retourner auprès du Père. Et les disciples qui avaient vu ce Jésus parler aux gens et vraiment être l'image de Dieu sur terre, ils ont vu ce Jésus intervenir en faveur des personnes et en particulier en faveur des personnes délaissées que les autres ne voyaient pas et Jésus les voyait. Les disciples se sont dit, mais c'est pas possible, tout ça va s'arrêter. On a assisté au début de l'intrusion ou de la manifestation du royaume de Dieu au milieu de ces royaumes, souvent si éloignés de Dieu, et maintenant tout ça devrait s'arrêter. Jésus leur dit, mais non, la mission, elle va continuer. La mission, elle va continuer. Et il leur dit, moi, je vais être remplacé. Qui est le remplaçant du Christ? Le remplaçant du Christ, d'après la parole, d'après ce que Jésus a dit aux disciples, c'est le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, 2000 ans après, la mission de Dieu continue. C'est quelque chose d'une très grande actualité par le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit, la Bible nous le dit, il ne flotte pas simplement comme ça dans les airs. Mais le Saint-Esprit, il habite dans chaque chrétien authentique. Le Saint-Esprit, il habite évidemment dans la communauté des disciples, dans la communauté des chrétiens. C'est comme ça que l'œuvre du Saint-Esprit devient ordinairement visible, palpable. Donc la mission de Dieu continue par l'action du Saint-Esprit. Alors une petite partie de ce travail est visible. Nous sommes ici réunis, c'est une église protestante évangélique. Alors les protestants évangéliques n'ont pas le monopole de l'évangile, ne me comprenez pas mal, mais ils ont particulièrement envie de suivre fidèlement la parole de Dieu et aussi de lancer et de développer des églises où toute personne peut venir pour apprendre à connaître l'évangile. Alors si on prend simplement la France métropolitaine, il faut savoir qu'à l'heure actuelle, tous les 10 jours, naît une église nouvelle supplémentaire. Donc nous voyons une petite partie de cette mission de Dieu qui continue. On aimerait que ce soit beaucoup plus, mais on peut se réjouir qu'à une époque où on assiste à une déchristianisation culturelle globale, on peut se réjouir qu'on a des signes de cette mission de Dieu.
Mais ce n'est pas le chiffre qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est de savoir que Jésus est le maître de cette mission. Il était venu en personne pour apporter le début du royaume. Et donc maintenant, ce travail de la mission de Dieu, la construction du royaume de Dieu continue. Donc dans le message que je voudrais partager avec vous, et on va dans quelques instants lire le texte, je voudrais aborder 3 aspects brièvement. D'abord, le texte va nous décrire notre situation. Comment ce royaume de Dieu continue-t-il à prospérer au milieu de royaumes qui souvent sont, si ce n'est pas indifférents, même parfois hostiles? Donc la description de notre situation. Ensuite, je voudrais faire quelques remarques plus précises sur le royaume de Dieu. C'est quoi en fait? Où est-il? Et comment je me situe par rapport au royaume de Dieu? Et on terminera ce message en parlant plus précisément de notre rôle et comment celui qui a initié le royaume de Dieu, qui aujourd'hui le développe par le Saint-Esprit, comment il veut que nous puissions travailler avec lui. Je vous invite donc à lire avec moi ou à écouter la parole de Dieu tirée de Matthieu 13, les versets 24 à 30. Je soulève un peu la chair. Vous savez, c'est écrit dans la Bible, la chair est faible, donc voilà. Donc Matthieu 13, je lis d'abord 36 à 43. J'utilise la traduction de la Bible du Semeur. Je lis 24 à 30, pardon. Matthieu 13, d'abord 24 à 30. Jésus, leur proposa une autre parabole. Il en est du royaume des cieux comme d'un homme qui avait semé du bon grain dans son champ. Pendant que tout le monde dormait, son ennemi sema une mauvaise herbe au milieu du blé, puis s'en alla. Quand le blé eut poussé et produit des épis, on vit aussi paraître la mauvaise herbe. Les serviteurs du propriétaire de ce champ vinrent lui demander : « Maître, n'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ ? D'où vient donc cette mauvaise herbe ?» Il leur répondit : « C'est un ennemi qui a fait cela. » Alors les serviteurs demandèrent : « Veux-tu donc que nous arrachions cette mauvaise herbe ? » « Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. À ce moment-là, je dirai au moissonneur : enlevez d'abord la mauvaise herbe et liez-la en botte pour la brûler. Ensuite, vous couperez le blé et vous le rentrerez dans mon grenier. » Jésus est venu inaugurer le royaume de Dieu et il veut le développer aujourd'hui par la puissance du Saint-Esprit. Et il prend donc ici cette image. Cette image explique tellement bien ce que nous vivons actuellement. Nous sommes dans un monde mélangé. Nous voyons beaucoup de bonnes choses. Nous voyons de bonnes choses du côté des croyants, mais, et remercions Dieu pour cela, nous voyons aussi beaucoup de bonnes choses faites par des personnes qui ne connaissent pas Dieu ou qui ne connaissent pas encore Dieu. On appelle ça théologiquement la grâce commune. C'est quand même Dieu qui est derrière toutes ces qualités, toutes ces bonnes choses. Nous nous réjouissons, mais nous voyons beaucoup de choses mauvaises. Et ce monde, il est mélangé. Et ce monde mélangé nous trouble. Et ce monde mélangé trouble aussi nos voisins, nos amis, nos collègues. Qui d'entre nous, si nous sommes croyants, n'a pas eu des discussions avec des amis qui nous disent « Mais c'est pas possible. Que fait Dieu? Est-il absent? Tu parles de Dieu et tu y crois. Je respecte ça. Mais où est Dieu? Que fait-il? On aimerait bien le voir et on aimerait bien le voir agir. »
ce monde mélangé où il y a certes de bonnes choses, mais il y a beaucoup de choses inacceptables, catastrophiques, il est celui dans lequel nous vivons. Et déjà à l'époque, les disciples étaient troublés. Et ils disent, mais comment cela est-il possible? Toi, Jésus, tu sèmes la bonne semence. Tu sèmes les bonnes choses, tu transformes les vies, tu amènes les personnes à la foi et ça produit du fruit de pardon, du fruit de grâce, du fruit où des gens changent vraiment et qui étaient avant méchants, ils deviennent beaucoup plus aimables pour leur famille, pour leur entourage. Toi, tu sèmes la bonne semence. C'est quelque chose de très concret. Et quand on ouvre les yeux, on voit que le monde ne correspond pas à cela, mais il est terriblement mélangé. Et Jésus leur dit, mais c'est un ennemi qui fait cela. Actuellement, nous sommes, et Dieu le sait, dans un monde où il n'y a pas que Dieu qui agit, mais l'ennemi de Dieu, le diable, il agit, et il agit beaucoup. Et Jésus leur dit, et c'est pour le chrétien tout à fait éclairant de lire ça dans la parole de Dieu. Et c'est aussi éclairant lorsque nous discutons avec des voisins, avec des amis de cela. Nous n'avons pas vraiment une explication complète, mais nous constatons, et Dieu est au courant, qu'actuellement nous vivons dans un monde mélangé. Le réflexe des disciples, c'est évidemment de dire, mais il faut aller arracher tout ce qui est mauvais. Et parfois, dans les églises, les chrétiens regardent le monde de cette manière-là et se concentrent avant tout sur la mauvaise herbe qu'il faudrait aller arracher. Et on peut tellement être préoccupé par les mauvaises herbes qu'il faudrait arracher qu'on oublie d'annoncer la puissance de Dieu qui, elle, apporte la bonne semence. Et surtout, et c'est pour cela que, et tous les croyants le savent, c'est pour ça que nous sommes là, c'est parce que nous étions une mauvaise graine au départ. Et la puissance de Dieu nous a transformés en bonnes semences. C'est très important. Et si vous êtes invité, vous êtes à la recherche, c'est excellent de faire cette démarche vers Dieu. Entendez aussi cela. Moi, c'est mon expérience personnelle. J'ai commencé ma vie vraiment comme une mauvaise graine. Et j'ai aucun mérite. Mais le Seigneur a eu pitié de moi et il m'a permis, par son action, à devenir une bonne semence, non pas par moi-même, mais en m'accueillant. Mais les disciples y sont trouvés. N'est-ce pas du bon grain que tu as semé dans ton champ? D'où vient cette mauvaise herbe? C'est l'ennemi qui a fait cela. Nous ne devons pas nous concentrer sur cet arrachage des mauvaises herbes, mais nous devons nous concentrer sur cette multiplication de la bonne semence. C'est ça que le Seigneur veut faire. Non, répondit le maître, car en enlevant la mauvaise herbe, vous risqueriez d'arracher le blé en même temps. Laissez pousser les deux ensemble jusqu'à la moisson. Et c'est le Seigneur qui s'en occupera. Juste pour ne pas être mal compris, il ne s'agit pas d'une espèce d'aveuglement ou d'indifférenciation entre le bien et le mal. Il y a des moments, il y a des lieux où il faut bien, avec l'éclairage de la parole de Dieu, oser dire ce qui est bien et ce qui est mal. Et c'est le Seigneur qui nous dit fondamentalement ce qui est bien et ce qui est mal. Il ne s'agit pas de ça, mais il s'agit de ne pas nous concentrer sur l'arrachage des mauvaises herbes, mais de nous concentrer en tant qu'Église sur l'annonce de la bonne semence et de la multiplication de la bonne semence. Au point où nous sommes parvenus, j'aimerais maintenant dire un certain nombre de choses sur le royaume de Dieu. C'est donc comme ça que le royaume de Dieu se propage. C'est comme ça qu'il grandit au milieu de ce monde mélangé. Et j'aimerais dire quelques mots un peu plus personnels maintenant autour de cette question, mais en fait, où est le royaume de Dieu? Qu'est-ce que le royaume de Dieu? Et les disciples ont plusieurs fois interrogé Jésus sur cet aspect-là. Et ils disent, le royaume de Dieu, ou pour plus tard, il est où le royaume de Dieu? J'aimerais vous faire un petit croquis, mais je pense que c'est utile
de faire cette illustration pour parler d'une opposition qu'on voit souvent dans le Nouveau Testament entre deux royaumes. Il y a le royaume de Dieu. C'est cette réalité que Jésus a lancée et qui se développe aujourd'hui par le Saint-Esprit. C'est le royaume de Dieu. De l'autre côté, il y a une opposition ou au moins une tension entre les deux. C'est mon royaume. Mon royaume, c'est quoi? Je vais l'écrire. Mon royaume, c'est ce que je construis depuis ma tendre enfance. Je développe des valeurs, je fais des choix, j'ai des projets. Ça commence très tôt. Avec mon épouse, nous avons 3 enfants adultes et une flopée de petits-enfants. Et quand je joue avec la petite dernière qui s'appelle Capucine, je vois bien qu'elle est en train de construire son royaume. Alors moi, j'ai le beau rôle en tant que grand-père et ça me fait très plaisir de jouer avec elle au petit train en bois. Ça, c'est actuellement son jeu préféré. Et c'est elle qui me dit par où doit passer la locomotive et quel wagon il faut accrocher à la locomotive, etc. C'est signe de bon esprit sain, vraiment d'une capacité normale d'un enfant de prendre des initiatives. Et c'est comme ça que nous construisons notre vie. C'est comme ça que nous construisons notre royaume. Nous avons des valeurs. Nous faisons nos choix. Nous avons nos projets. C'est normal. Et qu'est-ce qui se passe? Au fil du temps, les années passent, nous avons des valeurs qui sont tout à fait valables à la lumière de la parole de Dieu. Nous faisons des choix qui sont bons et qui contribuent aussi à faire connaître Dieu, à glorifier Dieu. Nous avons des projets qui sont tout à fait valables sur le plan humain et au niveau spirituel. Mais nous avons aussi des valeurs qui ne tiennent pas debout face à la parole de Dieu. Nous faisons des choix que nous regrettons amèrement, parfois assez rapidement et parfois des dizaines d'années après. Nous avons des projets qui vraiment, plus tard, on voit que ça ne valait pas le coup qu'on mette toute cette énergie-là, voire même ils nous ont éloignés de Dieu et peut-être du prochain et de notre propre famille. Et c'est comme ça que nous construisons notre vie, avec de bonnes choses et de choses que nous regrettons. À côté de ça, et il y a la tension, il y a donc le royaume de Dieu. Ce royaume de Dieu, et nous le lisons en Matthieu 6, 33, qui doit avoir la première place. Et c'est lorsque le royaume de Dieu a la première place dans notre vie que tout le reste en découle. À un moment donné, quand les disciples se font beaucoup de soucis, Jésus leur dit, mais mettez le royaume de Dieu à la première place et vous verrez que les choses se mettent d'aplomb. Ce n'est pas parce qu'on serait indifférent aux soucis de la vie. Et Jésus a participé à cela. Il le connaît très bien. Et ce matin, nous sommes peut-être venus avec tel ou tel souci. Nous pouvons les confier à Dieu. Ce n'est pas une espèce de vie au-dessus, qui plane comme ça au-dessus des soucis. Mais c'est quand même avoir une hiérarchisation des choses. Et si on met Dieu à la première place, si on met le royaume de Dieu à la première place, le reste se met donc après d'aplomb. Le royaume de Dieu, donc je mets uniquement Matthieu 6, 33, le royaume de Dieu en premier. Et voyez-vous, maintenant, si on parle du royaume de Dieu, interviennent les deux personnes. Alors je vais parler de Jésus qui bâtit son royaume et en ce qui me concerne, je mets donc mon prénom Daniel. Il y a un grave malentendu ici ou là lorsqu'on parle du royaume de Dieu.
lorsqu'on parle de la foi chrétienne, lorsqu'on parle de la vie du disciple, certains pensent, par erreur, et peut-être nous le laissons parfois entendre dans nos églises, que la foi chrétienne, c'est de dire « Jésus, toi qui es rempli de grâce, toi qui es tellement patient, toi qui es tellement attentif à mes besoins, Jésus, s'il te plaît, viens dans mon royaume et bénis mon royaume. Répare aussi ce que j'ai mal fait, niveau valeur, choix, projet. Jésus, s'il te plaît, viens dans mon royaume, j'ai besoin de toi, je ne veux pas être seul. » C'est un malentendu de croire que la foi chrétienne, ce n'est pas cela. La foi chrétienne, c'est quelque chose de beaucoup plus engagé. J'allais presque dire radical, mais dans le bon sens du terme. Ce n'est pas Jésus qui vient dans mon royaume. S'il te plaît, bénis mes valeurs, mais ne les change pas. S'il te plaît, bénis mes choix, mais ils sont déjà faits, il n'y a plus rien à changer. S'il te plaît, surtout, bénis mes projets, parce que j'ai besoin de ton appui. Ce n'est pas comme ça que le royaume de Dieu avance. Le royaume de Dieu avance lorsque Daniel entend, et c'est la grâce de Dieu, entend par l'action du Saint-Esprit, toi, tu as le droit, tu es invité à venir dans mon royaume, à devenir une petite parcelle, une bonne graine. C'est ça la vie chrétienne, c'est ça la vie du disciple. Nous distinguons parfois la vie chrétienne du disciple, comme s'il y avait un premier stade, c'est être chrétien, et puis pour les gens plus avancés, c'est la vie de disciple. Non, c'est exactement l'inverse. C'est en étant véritablement un disciple, c'est-à-dire quelqu'un qui écoute Jésus, qui suit Jésus et qui poursuit les œuvres avec lui, c'est comme ça que nous devenons véritablement chrétiens, c'est-à-dire quelqu'un qui ressemble au Christ. C'est en acceptant ce choix, c'est en entendant cette invitation et en entrant ainsi dans le royaume de Dieu. La vie chrétienne, ce n'est pas moins que ça. Ce n'est pas Jésus, transformer Jésus, excusez-moi de le dire comme ça, en un Jésus de confort. Et on lui présente dans les réunions de prière une longue liste de courses. Voilà, Seigneur, où tu devrais agir. Je voudrais ce matin vraiment nous rappeler, et c'est inouï cette invitation, de dire, Daniel, toi qui n'as aucun mérite, et que tu t'en sortiras pas avec tes propres forces, viens, tu peux faire partie de mon royaume. Et d'ailleurs, et c'est pour ça que je voulais qu'on fasse ce tableau, à la fin du culte, vous pourrez, pour ceux qui le souhaitent aussi, pour marquer cette journée de rentrée ou ce week-end de rentrée avec un geste concret, je vous inviterai à venir signer, si vous le souhaitez, ici, avec votre prénom. Voilà, on pourra le faire à votre rythme. On laissera le tableau ici. S'il n'y a pas de place, on agrandira un peu le royaume de Dieu parce qu'il grandit, hein, n'est-ce pas? Lisons maintenant l'explication que Jésus donne de cette parabole. C'est les versets 34 à 43. Et ils sont tellement clairs, ils ne nécessiteront plus beaucoup de commentaires. Les disciples, donc au verset 36, vont vers Jésus et ils lui disent « Explique-nous la parabole de la mauvaise herbe dans le champ. » Il leur répondit « Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. La bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. La mauvaise herbe, ce sont ceux qui suivent le diable. L'ennemi qui a semé les mauvaises graines, c'est le diable. La moisson, c'est la fin du monde. Les moissonneurs, ce sont les anges. Comme on arrache la mauvaise herbe et qu'on la ramasse pour la jeter au feu, ainsi en sera-t-il à la fin du monde. Le Fils de l'homme enverra ses anges et ils élimineront de son royaume tous ceux qui incitent les autres à pécher et ceux qui font le mal. Ils les précipiteront dans la fournaise ardente où il y aura des pleurs et d'amers regrets. Alors les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. C'est une explication
magnifique, clair et net. Les disciples qui étaient plus focalisés sur la mauvaise herbe, Dieu dit, je m'en charge. C'est moi qui tirerai le trait final. Et il sera fait dans une parfaite justice. Dieu veut que le plus grand nombre soit sauvé. Et à un moment donné, il invite les personnes à ouvrir leur cœur, à ouvrir leur vie à l'action de Dieu. Et cette invitation vaut pour chacun de nous. Et ceux qui l'ont fait il y a longtemps, peut-être, sont invités à vraiment continuer dans cette marche et à être une bonne semence qui se multiplie. C'est le Seigneur qui tirera le trait final. D'ailleurs, ça me permet de dire deux choses. Ça me permet de dire que, contrairement à ce que les croyants pensent parfois, et on est dans une société qui pourrait nous inciter à raser un peu les murs, parce que voilà, il ne faut pas trop parler de tout ça. Alors il faut beaucoup de sagesse et il y a d'autres moments pour parler de la manière d'opérer. Mais le texte nous montre que ce sont les croyants qui sont légitimes sur cette terre. Et c'est le mal qui sera enlevé, voyez ? Et c'est comme ça que resplendira cette nouvelle réalité du royaume de Dieu. Un jour, il n'y aura plus que le royaume de Dieu. Et c'est le deuxième point que je voulais dire ici. Les chrétiens sont des messagers d'espérance parce qu'ils savent que ce qui semble aujourd'hui tellement proliférer, et ce qui prolifère, le mal, ils savent que ce n'est pas le dernier épisode, mais Dieu maîtrise et un jour il tirera le trait final, il enlèvera le mal. Et c'est pour ça que le texte nous dit, les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. On raconte cette anecdote de Billy Graham que certains ont connu, un prédicateur important. Billy Graham, juste avant de mourir, il y a quelques années, il était interviewé par un jeune journaliste qui dit « Mais Monsieur Graham, pendant toute votre vie, vous avez pu prêcher la Bible à des millions de personnes. Et là, maintenant, vous êtes veuf, vous avez perdu votre épouse il y a quelque temps, vous êtes dans une chaise roulante, physiquement quand même très diminué, mais je vois dans vos yeux le même élan, le même amour qu'autrefois. Qu'est-ce qui vous rend si optimiste ?» Alors, certains auraient peut-être dit confiant, mais le journaliste a demandé « Qu'est-ce qui vous rend si optimiste ?» Et Billy Graham a dit « Jeune homme, j'ai lu la Bible jusqu'au bout et je puis vous assurer, ça finira bien. » Ça, c'est le message des chrétiens. Non pas parce que nous, on serait capables. Si la mission dépendait de nos églises, on n'irait peut-être pas bien loin. Mais la mission est l'affaire de Dieu. Il la poursuit par le Saint-Esprit. Les justes resplendiront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Et en attendant, et je termine avec ça, comment Dieu opère-t-il et quelle est la place qu'il veut donner aux disciples, aux chrétiens authentiques dans sa manière de faire? Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Ça veut donc dire que c'est l'affaire du chef. Jésus lui-même est le chef de la mission. Ce n'est pas l'Église. La mission n'émane pas de l'Église, c'est l'inverse. L'Église fait partie de la mission de Dieu qui l'a précédée et qui va aller au-delà. L'Église a sa place, la communauté des disciples a sa place dans cette mission menée par le chef lui-même. Jésus est le missionnaire en chef. Celui qui sème la bonne semence, c'est le Fils de l'homme. Le champ, c'est le monde. Ça, on avait compris. Ce monde compliqué, mélangé, que notre Seigneur connaît parfaitement bien et il sait que la situation n'est pas facile tous les jours. Et regardez maintenant, et c'est surtout ça que je voudrais que vous reteniez, la bonne semence, ce sont ceux qui font partie du royaume. Ceux qui disent, Seigneur, je fais partie de ton royaume, je signe des deux mains. Je ne veux pas seulement que tu m'aides un peu à bâtir mon royaume, mais je veux vraiment faire partie de ton royaume comme ma priorité, et quelle que soit par ailleurs ma vie, ma profession, ma situation familiale, etc. Celui qui fait partie du royaume, il se transforme
en bonne semence. Il est une bonne semence personnifiée. Le chrétien nourri de la parole de Dieu et rempli du Saint-Esprit est une bonne semence en personne. Et c'est le chef, Jésus, qui mène l'affaire. Et c'est lui qui nous place dans telle rue, c'est lui qui nous place dans telle famille, c'est lui qui nous place dans tel bureau, dans telle usine ou dans telle association. Vous voyez, c'est comme ça que le royaume de Dieu avance. Quand on fait partie du royaume de Dieu, on devient une semence vivante que le Seigneur place. Et à nous d'ouvrir les yeux sur les personnes autour de nous et d'être cette bonne semence, sachant que la mauvaise graine, comme nous l'étions, peut devenir une bonne semence. C'est tellement important. C'est ça l'avancement du royaume de Dieu. Ce n'est pas, comme j'ai dit au tout début, simplement des activités, des choses à faire. Ça se situe plus profondément dans l'être du chrétien, dans l'être de la communauté des chrétiens, de la communauté des disciples. Je suis sûr qu'il y a beaucoup de potentiel qui dort dans nos églises. Je l'ai dit hier, j'ai eu la chance pendant de longues années de rencontrer beaucoup d'églises et beaucoup de pasteurs de France en particulier. Et je me réjouis tellement de ce potentiel que Dieu a donné. Mais je suis triste de penser qu'une bonne partie peut-être de ce potentiel dort. Parce que nous n'avons pas suffisamment réalisé ce qui est là. C'est que le chef de la mission, c'est Jésus. Et il a préparé le terrain. C'est parfois compliqué pour nous, mais il connaît ce terrain. Et nous, en faisant partie du royaume, nous sommes une bonne semence qui doit s'incarner là où nous sommes, afin que ce royaume de Dieu puisse s'élargir et grandir. L'Église locale est le principal canal choisi par Dieu pour accomplir sa mission dans le monde. Et pour ça qu'il faut qu'elle prenne une posture de service par rapport au monde. Et d'ailleurs, les 3 pasteurs que j'ai la chance de connaître personnellement aussi, on s'est déjà rencontrés en d'autres circonstances, je sais qu'ils ont ça à cœur. Et vous avez la chance de faire partie de cette Église. Je sais qu'ils ont à cœur d'aider l'Église à grandir, mais à être au service de Valence et de toute la région. C'est le meilleur service qu'un pasteur puisse rendre à une Église. C'est de servir l'Église, mais pas pour elle-même, en regardant simplement vers l'intérieur, mais de servir l'Église, de l'équiper, de la former, d'encourager les gens, d'accompagner ceux qui ont besoin d'un accompagnement particulier, mais non pas comme une fin en soi tournée vers l'intérieur, mais pour que tous ensemble, la communauté puisse être au service des gens qui nous entourent dans la vie de tous les jours. C'est ce que je souhaite vraiment pour vous. C'est déjà Bonhoeffer qui disait, Bonhoeffer, ce théologien luthérien malheureusement supprimé, pendu par les nazis en 1945, encore très, très jeune, à 39 ans. Bonhoeffer disait déjà dans un des derniers textes qui a été publié, « L'Église n'est Église que lorsqu'elle est là pour les autres. » Et ce n'est pas seulement bon pour la croissance du royaume, c'est bon pour la croissance de chaque croyant. Lorsque les membres d'une église locale s'unissent pour servir ensemble leur ville ou leur quartier, non seulement ils apportent la bénédiction de Dieu au sein de la société, mais ils s'enrichissent eux-mêmes incomparablement. C'est ma conviction quand on parle d'être une église pour le monde, et j'espère que ces paroles qui mettent en valeur le potentiel que Dieu donne vous encouragent ce matin. Que le Seigneur vous bénisse.